Donc la question est, salut Nicolas, hello. Hello, hello! La question est, are you ready? We are. Je pense que ouais, vous m'avez l'air très très prêt. Alors c'est parti. Ce soir, on va faire donc une formation extrêmement spéciale, j'ai envie de dire pour tout le monde, parce que ça fait maintenant, pour moi personnellement, 2 ans que j'ai lancé cette activité dans le monde francophone avec cette entreprise exceptionnelle qui est One More. Et même si quand on revient de vacances, on est reposé, on a toujours envie de se poser les bonnes questions, et de faire surtout un point de ce qu'on a fait, de là où on est et surtout de là où on va. Donc pour moi, c'est très facile de me remettre dans le même état d'esprit que pourrait avoir une personne qui aujourd'hui va se lancer parce que vous allez pouvoir utiliser par la suite cette formation comme référence pour ensuite être en mesure de pouvoir guider vos nouveaux partenaires. Croyez-moi, les questions, les points que je vais vous montrer, que je vais lever ce soir, sont primordiaux pour vous, mais aussi pour vos nouveaux partenaires que vous allez commencer à parrainer dès demain. OK? Donc, on va commencer, on va y aller crescendo, et vous allez voir, par moment, je vais aussi vous donner du caviar. Donc, j'espère que vous avez un petit peu faim, parce que l'information arrive, elle est large, elle est lourde, et elle va vraiment vous nourrir. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est toujours vraiment de comprendre l'industrie dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, l'industrie du MLM, du marketing multiniveau, du marketing relationnel, pèse de plus en plus d'argent. Puisqu'aujourd'hui, nous savons une industrie qui représente près de 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. C'est énorme et c'est surtout un chiffre d'affaires qui augmente tous les ans un peu plus. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui fait de plus en plus de chiffres. Tous les mois, tous les ans, un peu plus. C'est surtout des centaines de millions de distributeurs. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes peu importe où vous êtes. On parle de centaines de millions. C'est plus que 2 fois la France. Là, c'est incroyable. OK? Ensuite, c'est des milliers de compagnies dans le monde qui ont choisi ce modèle de business. Alors, ça veut dire aussi que ça, c'est pas par hasard. C'est parce que elles ont trouvé que ce modèle de business était vraiment celui qui était le mieux pour lancer un pays, pour lancer une idée, un produit, un projet. Et les avantages de cette industrie sont énormissimes. Le premier, c'est avant tout l'accessibilité financière. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller démarcher une banque, de faire un emprunt, d'emprunter de l'argent à des connaissances pour lancer son activité. D'ailleurs, avec OneMore, on n'a pas de droit d'entrée, on paye directement nos propres produits. Il n'y a pas besoin d'investir dans des stocks importants, une infrastructure lourde. Et ça, c'est quand même un avantage considérable qui fait que cette activité est aujourd'hui accessible à un plus grand nombre de personnes. L'effet de levier grâce au réseau, c'est quelque chose qui nous parle puisque nous transmettons à des gens ce que nous faisons nous-mêmes. Si on fait des bonnes actions, on transmettra des bonnes actions. À l'inverse, si elles ne sont pas bonnes. Mais tout réside dans la puissance de la duplication. Nos efforts se multiplient grâce au travail de notre réseau. D'où l'importance de se créer une équipe de personnes qui vont devenir professionnelles dans le temps et qui vont eux-mêmes dupliquer votre travail autant qu'il soit bon. La flexibilité, vous travaillez à votre rythme selon vos disponibilités. La plupart ont décidé de démarrer leur activité One More malgré le fait qu'ils aient déjà un emploi. Okay, parmi nous, il y a des coachs sportifs, il y a, je pense à Flo qui est diététicienne, on a Nicole qui est massothérapeute. Bref, on a plein de gens ici qui ont une activité principale, mais qui utilisent leur temps libre pour pouvoir justement lancer leur activité One More et qui décident du temps qu'ils souhaitent accorder pour développer leur activité. Donc, on est vraiment à 100% décideur du temps qu'on souhaite faire, temps partiel, temps plein. On a aussi le développement personnel, comme je le dis souvent, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait,
Ce qui importe, c'est véritablement ce que vous avez envie de faire et on apprend des gens qui le font. On doit accepter d'apprendre des gens qui sont déjà dans cette entreprise parce que, croyez-moi, il n'y a pas de situation par lesquelles vous avez passé qu'on n'est pas passé. Il n'y a pas de questions qu'on va vous poser qu'on ne nous a pas posées. On est passé par tout ça, on a vécu tout ça, et notre objectif, c'est de vous transmettre le maximum de ce que nous avons pris et de ce que nous avons appris pour vous permettre d'aller plus vite en prenant les chemins les plus courts et les routes les plus rapides. Vraiment, c'est dans notre intérêt. Donc pour ça, il faut accepter d'apprendre et vous allez vous développer en prenant un maximum de la plupart des personnes. Les revenus récurrents, inévitablement, contrairement à un emploi classique, vous pouvez percevoir des commissions récurrentes sur les ventes réalisées par votre réseau, même quand vous n'êtes pas actif. C'était mon cas, j'étais en vacances. Cela ne m'a pas empêché d'être payé grassement grâce à ce fameux réseau de consommateurs que nous mettons en place. Croyez-moi, quand j'ai compris qu'avec cette compagnie, avec ce business, on pouvait créer, développer, exploser un réseau de consommateurs qui va te payer pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans, peu importe l'âge que tu as, le principal c'est que ça peut t'emmener jusqu'à ta retraite. En quelque sorte, ma retraite, je m'en tape parce que je sais qu'avec ça, je me la crée. Et ça, c'est important d'être conscient de cet avantage. C'est pour ça que c'est vraiment important que vous compreniez que aujourd'hui, peu importe le temps que vous allez mettre pour le faire, le principal, c'est d'y arriver. Pendant mes premières 8 années de travail dans le marketing de réseau, je n'ai jamais gagné d'argent. Mais j'avais la vision, j'avais la foi, j'avais la croyance qu'un jour, j'allais y arriver. Et si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors, pas de gestion lourde, hein. Il n'y a pas besoin de créer de produits, de gérer la logistique. On ne s'occupe pas du transport, de l'envoi des produits. On n'a pas besoin de service client ou de facturation. C'est la société qui s'en charge. Vous vous concentrez principalement sur la promotion et le développement du réseau. La compagnie nous paye pour ouvrir notre bouche et parler du produit, des résultats. Et ensuite, coacher des gens qui vont faire la même chose que vous. Et en dernière position, la communauté et l'accompagnement, vous bénéficiez souvent d'un esprit d'équipe, de l'entraide et du soutien de parrains ou de mentors. C'est cela qui peut être très motivant, surtout pour ceux qui aiment travailler en groupe. Même si, même si, je sais, j'ai la lumière derrière moi, qu'il y a des gens qui comptent absolument sur le fait d'avoir tous les jours quelqu'un qui vous appelle ou qui vous motive ou qui vous met la carotte ou qui vous dit ce que vous devez faire, même si certains ne sont pas habitués à travailler d'eux-mêmes, à avoir eux-mêmes le feu à l'intérieur et l'envie de y aller parce que vous aussi, vous avez le droit et vous avez la possibilité vraiment d'exploser votre business One More en vous appuyant sur le travail et les résultats qu'ont déjà réussi à réaliser vos partenaires et Upline. Est-ce que ça va pour l'instant pour tout le monde? Est-ce que les informations sont claires? Est-ce que ça vous va? On est OK? On On est OK. continue? OK. Parce que là, je n'ai pas pu suivre tout sur le chat. Heureusement que tu es là, Raph, comme ça au moins tu aides. Ah, Ouais, on a pas de aussi souci. Saut de Guinée. Bah, écoute, bienvenue parmi nous. Super. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a des milliers de compagnies. Et il est difficile, quand on n'y connaît pas grand-chose, de choisir celle qui va plus nous attirer. Parce qu'on a des compagnies avec des produits physiques, il y a des compagnies qui ont des produits digitaux, virtuels, et des compagnies qui vendent du vent. Et en général, il est préférable de ne pas s'associer avec des compagnies qui vendent du vent, de l'espoir, du rêve, qui vont vous expliquer que sans rien faire, vous allez pouvoir devenir multimilliardaire. Ça n'existe pas. Croyez-moi, j'ai rencontré ça pendant de nombreuses années et ça ne dure pas dans le temps. Nous, ce qui nous a importé, surtout quand on a décidé de choisir la compagnie One More, c'est de vérifier ces 4 aspects extrêmement percutants et pertinents qui sont un, l'historique de la compagnie, une entreprise qui n'est pas une start-up, une entreprise qui s'inscrit déjà dans la durée, mais qui s'inscrit surtout dans le temps. Une compagnie qui présente des résultats et qui en même temps peut nous offrir un momentum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque porte où vous allez frapper, vous allez taper, personne n'a entendu parler de One More. Il est vrai que si demain vous allez inviter 3 4 personnes et que chacune vous dise ah mais je connais One More, j'ai déjà entendu parler, j'utilise des produits, ma tante le fait, inévitablement, vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans le momentum, mais que la vague est passée. Vous regardez les gens faire ce que vous auriez souhaité faire. Ici,
On est tous des pionniers, on est tous des numéros un, nous sommes tous des prétendants numéro un, et chacun d'entre nous demain peut devenir le numéro un de la compagnie. Pourquoi? Parce que cette compagnie n'est pas connue en Suisse, n'est pas connue en Guinée, n'est pas connue en Côte d'Ivoire, au Canada, en France, en Belgique, dans tout le monde francophone. Si je m'arrête qu'au niveau francophone, puisque cette entreprise s'est lancée au mois de août 2014 de la Turquie. Elle s'est un petit peu développée en Bulgarie, un peu plus en Allemagne, surtout en Indonésie, un petit peu au Kazakhstan, un petit peu en Mongolie, et stop, basta. Le reste du monde, il est à prendre. Alors cette compagnie, elle a déjà passé les 100 millions, elle va faire les 200 millions, elle va faire les 500 millions, elle va faire les 1 milliard. Et quand on a compris ça, quand on a vu ça, on s'est dit, ah, mais attends, moi, j'ai pas envie qu'elle le fasse sans moi. Il y a une carte à jouer, il y a une place à prendre. Et je ne peux pas imaginer que demain, il y a un Français qui va se réveiller, il va voir ce que j'ai vu, il va comprendre ce que j'ai compris, il va vouloir prendre ce business et il va vouloir l'exploser. C'est pourquoi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est bon, let's go, on y va. Surtout que, deuxième point, les produits. Ah, les produits. Simple, facile, pour tout le monde. On peut les mettre sur des grands comme des petits, sur des hommes comme des femmes, sur des jeunes comme des moins jeunes, sur des actifs comme des passifs, sur des sceptiques comme sur ceux qui croient tout, sur des intelligents et sur des imbéciles. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, ça marche sur tout le monde. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Je dis, putain, c'est génial. Pas besoin de convaincre les gens. Les gens, ils utilisent, ils aiment le produit, ça fonctionne, il y a du business. Ils n'aiment pas. Next. Associé à ça, un plan de compensation extrêmement rémunérateur. Près de 60% du chiffre d'affaires est redistribué au réseau de consommateurs, à ceux qui vont partager, qui vont recommander, qui vont promotionner le produit. Près de 60%. Quand tu penses qu'il y a des compagnies qui sont ici depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, elles redistribuent maximum 35%. Nous, c'est 60. Waouh! Ça veut dire qu'aujourd'hui, la compagnie nous paye tous comme un diamant, comme un président, comme un waouh, alors que on fait un travail normal. On n'a pas besoin d'atteindre la plus grosse qualification pour gagner le plus d'argent. Ici, on gagne de l'argent rapidement. C'est très accessible. Et ça, c'est génial. Avec le moindre effort, tu peux avoir déjà des revenus qui sont plus que satisfaisants. Additionné à ces produits qui travaillent tout seuls, on a un cocktail extrêmement puissant. Mais souvenons-nous que les produits sont plus puissants que le plan de rémunérateur. Ils sont plus puissants que nous tous réunis dans cette salle. Et ensuite, nous sommes très proches des dirigeants. Raphaël l'est notamment, Leïla l'est notamment. Nous sommes en relation avec Khaled, Alexis. On a plusieurs personnes qui sont en relation avec lui et c'est très important parce que il vient sonder auprès de nous comment ça se passe sur le terrain. Et dès que nous avons des choses à faire remonter, c'est pris en compte et c'est mis en place. Et ça, c'est génial parce que si on devait actuellement démarrer avec une compagnie qui existe depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus, puisque la plus ancienne date de 1959, je ne pense pas que nos suggestions, nos remarques seraient prises aussi rapidement en compte par la compagnie. OK? Ça va toujours pour tout le monde? À fond. Un point important, n'hésitez pas à noter, hein, j'ai besoin d'avoir vos retours. Hein. Il n'y a pas que Raphaël qui peut parler, hein, vous pouvez aussi noter sur le chat. Et ça, c'est vraiment un point très important, surtout pour les nouveaux. Savoir et comprendre que tout le monde ne réussira pas. Il y a aussi des gens qui, malencontreusement, vont échouer. Il y en a même qui vont pas se lancer. Et oui, ça arrive. Des gens qui, tellement ils vont être enthousiastes, qui vont trop parler à deux, trois personnes, qui vont lui casser la tête, qui vont lui moudre le cerveau et qui vont lui dire non, non, ça ne marchera pas, c'est pas pour toi. Et ouais, l'échec. Alors l'échec, moi j'en ai mangé, je l'ai vécu pendant 8 ans, mais je suis resté dans ce business, dans cette activité, parce que j'avais la vision, j'avais la croyance, et je savais qu'un jour ou l'autre, si je ne lâchais pas, si je n'abandonnais pas, moi aussi, je réussirais. J'avais des modèles, j'avais des idoles, et c'était inévitable qu'à un moment donné, moi aussi, ça marche. Mais il faut aussi comprendre que l'échec, c'est vraiment l'étape fondamentale pour réussir. Parce que quelqu'un qui met un genou à terre n'est pas non plus allongé. Il peut se relever. Quelqu'un qui est au fond du puits
peut toujours remonter. C'est mon cas. Et actuellement, il faut comprendre que on a besoin d'avoir des échecs parce que c'est par là qu'on doit passer. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on se renforce et c'est comme ça qu'on devient plus costaud. Le monde n'est pas simple. Si c'était facile d'être riche, tout le monde le serait. On ne serait pas là ce soir. On a besoin de passer par cette voie-là. Qui parmi vous ne connaît pas la loi de Pareto, des 80-20? Mettez-moi dans le chat, moi, si vous ne connaissez pas, je vous l'explique en 2 temps, 3 mouvements. C'est important aussi que vous soyez extrêmement rapide et réactif dans le chat quand je vous pose une question. Ça nous permet d'enchaîner plus rapidement et pour moi de mieux suivre le fait que vous me suivez bien. Donc on n'a que toi, Aline, apparemment. Oh, Karl, tu connais pas la loi de Pareto? Oh là là, Non, ok. non, je ne sais pas tout. Ok, ok. Alors écoutez, la loi de Pareto, la loi des 80-20, je vais vous l'expliquer par une image. Lorsqu'une fusée part dans l'univers, ok, dans l'espace, elle va utiliser 80% de son énergie pour passer dans le, comment on appelle ça? Le, Stratosphère. le? La Stratosphère. stratosphère. La stratosphère. Ok. Je ne savais pas s'il y avait les mêmes mots en Suisse. Atmo, strato. Et 20% pour arriver après à son objectif. 80% de notre énergie au début de notre business doit être utilisée pour lancer le business. Un avion, quand il décolle, il utilise 80% de son carburant pour arriver à l'altitude qu'il a besoin pour continuer son vol. Imaginez 80%. C'est énorme, c'est violent. Eh bien, c'est la même chose. 80% de vos efforts vont vous amener 20% de vos résultats au début de votre business. Je vous dis ça pourquoi? Parce que des gens qui vont dire, ouais, mais attends, mais moi j'ai fait beaucoup de travail. Je travaille, je ne suis pas payé pour ce que je travaille. J'ai eu des gens dans l'équipe qui m'ont venu, mais attends, attends, mais je fais des rendez-vous, je travaille, je rencontre des gens, j'invite, je fais plein de travail, je fais des formations, des zooms, etc. Et je gagne que ça. Oui, c'est normal. C'est le business. C'est comme ça. 80% des gens, ok, Laurent, ne vont pas gagner d'argent. 20% vont en gagner. Laurent, Mais au début, 80% de nos efforts nous donnent 20% de nos résultats. Et ensuite, 20% de vos efforts gagnent 80% des résultats. Actuellement, si on prend la planète, 20% des riches représentent les fortunes mondiales, l'argent mondial. 80%, c'est le reste du peuple. Oui, Raphaël. il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que dans le network marketing, c'est vraiment ça, c'est accepter d'être sous-payé dans une courte période pour être surpayé pour le reste de vos jours. Et ça, c'est clairement ça. Exactement. Ouais. Exactement. Si on regarde bien, actuellement, il y a 20% d'entrepreneurs et 80% d'employés. Enfin, je veux dire, cette loi a été créée parce qu'elle se reflète sur tout, en quelque sorte. Mais il faut voilà, la connaître et il faut surtout la prendre en considération. C'est pour ça que quand vous faites référence à tout ce que je viens de vous dire maintenant, l'échec, on doit passer par là. 80-20, on doit passer par là. Mais au final, c'est regarder là-bas, regarder loin, regarder demain. Ok, c'est pas quelque chose qu'on va construire en l'espace de 2 temps, Vous 3 savez mouvements. même pas Par pourquoi contre, elle ne avec One s'adapte pas? More, et on va y revenir, nous, ce qui nous importe, c'est surtout de devenir rentable le plus vite possible. OK? Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et soyez très attentifs parce qu'à un moment donné, dans le Zoom, comme ça veut dire comme ça, je vous fais une annonce. Surprise. Annonce surprise. OK? Donc soyez très attentifs. Alors, comment est-ce qu'on démarre efficacement notre activité One More? Pour certains, ça va être du revu, mais peut-être avec quelques petits points que je vais rajouter parce que ce soir, je fais une formation un peu plus élargie. C'est fort possible qu'on dépasse un petit peu les 22 heures. D'accord? Mais bon, avec tout ce que je vous apporte ce soir, normalement, vous devriez pas du tout dormir. Alors, comment est-ce qu'on construit son propre business et son propre momentum? Pour ça, pour toutes les personnes qui m'écoutent la première fois,
Basez-vous sur ces 3 phrases et tentez de les garder dans votre esprit le plus longtemps possible. Voulez-vous travailler toute votre vie pour réaliser les rêves de votre patron ou plutôt créer votre entreprise qui vous permettra de gagner de l'argent ou que vous soyez dans le monde pour réaliser vos rêves, vos propres rêves? Car Bob Proctor a dit, vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Vous devez juste savoir que vous pouvez le faire. Et nous avons Richard Branson qui dit, si quelqu'un vous offre une incroyable opportunité et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir réussir, dites oui et apprenez comment faire ensuite. Ce sont des phrases qui m'ont énormément inspiré. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que n'importe quel imbécile peut réussir dans ce business. J'ai compris que n'importe quel débile peut démarrer ce business et exploser n'importe quel pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de savoir-faire et on n'a même pas besoin d'être prêt à le faire. Simplement d'avoir envie et d'être bien sûr bien entouré. Alors, la personne la plus importante dans ce business, c'est avant tout vous-même. Et j'aimerais que vous puissiez vous répondre à cette question. Pourquoi vous êtes-vous inscrit dans One More? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Et surtout cette question, posez-la à vos nouveaux partenaires d'aujourd'hui ou de demain. Mais c'est important que vous compreniez quelle est leur propre motivation. Pourquoi? Parce que on peut avoir plusieurs statuts avec One More. Est-ce qu'on veut être un simple client et consommer les produits? Est-ce qu'on veut être un simple membre, consommer les produits et les recommander? Pour ça, on a besoin d'avoir notre véritable pourquoi. Donc, quel est ton véritable pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Quelle est cette flamme? Quelle est cette envie que tu vas avoir tous les jours de contacter des nouvelles personnes? Qu'est-ce qui va te stimuler tous les jours de vouloir inviter du monde à venir découvrir cette opportunité? Quel va être ce fameux moteur qui fait que tous les jours, tu vas vouloir y aller parce que c'est ton propre business? Et si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Alors inévitablement, ne pas réinventer la roue. Elle existe déjà. Tu as juste besoin de suivre le chemin qu'on te montre en quelque sorte. Okay? Celles et ceux qui pensent qu'ils ont tout vu, qu'ils ont tout vécu, ils connaissent tout, malencontreusement, ils ne pourront pas réussir dans ce type d'activité parce qu'on a besoin d'avoir un taux d'enseignabilité et de coachabilité super élevé, très élevé. On doit absorber, on doit pomper toutes les informations qui nous sont transmises par notre parrain et par notre upline. Prendre un maximum. Parce que tous les jours, on va rencontrer des gens différents. Dans les équipes, il y aura des personnes différentes, des attitudes différentes, des comportements différents, des personnalités différentes. Et nous devons de nous adapter à ces gens-là. Comment? En apprenant à le faire de la part de ceux qui le savent. Êtes-vous prêt à vous mettre en action maintenant ou tout de suite, sans attendre d'être prêt? OK? Ça, c'est un petit peu comme si on vous propose de faire du saut élastique. Une fois que tu es au bord, tu sautes ou tu réfléchis, tu te poses des questions et tu commences à douter. Non, finalement, je ne suis pas capable. Non, finalement, je ne peux pas le faire. Non, finalement, je n'y arriverai pas. Non, finalement, ça ne marchera pas. En quelque sorte, plus on attend, moins on ose, plus le doute va nous croquer l'état d'esprit et va nous mettre des barrières parce qu'on est comme ça. On est du genre à trop aimer la zone de confort dans laquelle nous sommes. Et quand on aime trop cette zone de confort, ça renforce nos convictions qu'on est vraiment bien à tel point que ça nous handicape pour passer en dehors de ça et pour ne pas oser casser ces fameuses barrières qui nous handicapent. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour développer notre business et pour se lancer, on a juste besoin de faire une chose extrêmement simple, s'inscrire et puis consommer tout de suite nos produits, acheter nos produits, les consommer. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça, c'est le b.a.-ba, mais c'est génial parce que ça va tout de suite donner la possibilité à quiconque de vérifier si le produit marche et ça enlève tout de suite la grosse épine du pied
que beaucoup de personnes pensent avoir, qui est celle de devoir convaincre les gens, celle de devoir vendre des produits. Avec One More, on ne vend pas de produits. Avec One More, on ne convainc pas les gens. C'est les gens achètent des produits comme toi, comme moi. Ils les reçoivent comme toi, comme moi. Ils les consomment comme toi, comme moi. Et le produit fait son effet. Ça marche pas, ils oublient, c'est pas pour eux. Next, ça marche, ça fonctionne, génial. Ils comprennent que c'est pour eux. Et là, tout de suite, on peut se poser la question, mais si ça marche sur les gens comme ça marche sur moi, putain, c'est génial. Et vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Je sais pas si ça se voit là. Là, j'ai un pack. On le voit ou pas? On le devine. Oh putain, je me suis mis la mélatonine. Je suis revenu de vacances chez moi, mais un truc de dingue! Ça commençait à me prendre au niveau des sinus et je commençais à éternuer une fois, deux fois, 13 fois, 14 fois. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je reviens chez moi et ça m'énerve. Donc, ok, je me mets hier la mélatonine ici. Toute la journée, zen. Alors, me demande pas comment ça marche, j'en sais rien, mais ça marche. Ici, impeccable. 5 minutes, encore une fois, stoppé. Je dis, putain, et ce produit, c'est un truc de fou quand même. Ce matin, je me relève et j'éternue une fois. Ça commence à couler. Une deuxième fois. Je dis, putain, c'est pas possible. Bon, alors je fais des zooms, donc je vais pas la mettre là, au cas où. Pas envie qu'on me pose la question à chaque fois, qu'est-ce que c'est, ou de m'expliquer. Je la mets là. Et toute la journée, ah, quel confort. C'est génial. Vous Mhm. savez quoi? Si parmi vous, il y a des gens qui ont encore le moindre doute que ça marche, je vous souhaite d'avoir une allergie comme j'ai. Et c'est la mélatonine. C'est trop bon. Alors, comment ça marche? J'en sais rien. Mais ça marche un truc de dingue. Et quand tu as un résultat comme moi j'ai le mien, et pourtant je suis quelqu'un qui suis très terre à terre, je suis très sceptique, je crois que ce que je vois. Mais là, je sais que mon histoire, elle vaut de l'or. Et je vends mon histoire par le biais de ce que je suis capable de transmettre aux gens. Et chaque Mhm. personne ici qui a son histoire, c'est ce que vous avez de plus cher comme histoire avec One More. C'est votre histoire. Ça, personne ne peut vous l'emmener, ne vous comment dire, ne vous la voler. Personne ne peut vous dire, eh, ton produit, c'est de la merde. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est impossible. Et quand tu parles de ton résultat avec ta propre croyance, avec ce que tu as au fond de toi, avec tes tripes, ton enthousiasme, les gens, ils veulent l'acheter tout de suite. Donc, on doit tous avoir notre propre histoire. Et pour ça, on a besoin aussi de concevoir que la compagnie nous donne la possibilité de bénéficier de produits gratuits. OK? Et ça, à tous les nouveaux, sachez que nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas ces produits gratuits. Nous, c'était uniquement des montants d'achat et c'est tout. On a acheté des produits, mais jamais on n'a pu avoir des produits gratuits. Vous, aujourd'hui, que vous achetiez pour 200 points, 300 points, 150 points, 1000 points, la compagnie vous donne enfin, des produits de l'argent, mais en produits. C'est dingue. Nous, on nous demandait à l'époque, ouais, vous n'auriez pas des échantillons. Là, la compagnie te donne des produits gratuits. Et quand tu sors de chez toi, il faut que tu sortes avec ton penless, parce que tu peux rencontrer des gens qui boitent, qui ont mal. Tu dois sortir avec ton glutamore pour le faire goûter. Forcément, tu sors avec ton café pour le boire et le faire goûter. Et tu peux sortir avec tout autre produit. La décamine, si tu es fatigué. La mélatonine, s'il y a une allergie ou si la personne dort mal. Mais ces produits-là, faisons-les tester aux gens. C'est très important. Et on peut tous bénéficier, lors de nos 3 premiers mois, ou au-delà des 3 premiers mois, des fameuses gift cards. Ok, ça, c'est récurrent. C'est sur chaque commande, au-delà des 3 mois. Toutes les personnes qui font 200, 300 ou plus, ils ont tout de suite une gift card, des produits donnés en cadeau. Et dessous, il y a des packs. Dessous, il y a des packs. Mais faites attention. Écoutez bien l'annonce. Tous les week-ends, ah, dans l'oreille, Stan, tous les week-ends, la compagnie lance une offre. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vu une offre de produits ce week-end. Mais tous les week-ends, la compagnie lance une offre spéciale. Tac, annonce flash, que pour le week-end. Là, c'était notamment 3 penless pour 60 points pour moitié moins prix. OK. La compagnie duplique
ce que les 10 meilleures compagnies au monde font, c'est que tous les week-ends, elles font une offre flash dans le back-office afin de voir si les leaders sont connectés. Et ceux qui voient ont accès à cette offre. Ceux qui sont en week-end, qui ferment l'ordinateur, qui ferment le back-office, et ils ne veulent pas jusqu'à lundi, ben, ils passent à côté de ça. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, tous les week-ends, regardez si dans le magasin, quelque part, il n'y a pas une annonce, il n'y a pas une offre, un pack, parce que ça peut vraiment être très intéressant. OK? Ça, c'était la petite annonce que je devais vous faire. On continue. Donc, très important par rapport à ça, de connaître et de maîtriser son back-office. Okay, son bureau virtuel, il n'est pas énorme, il y a quelques informations, mais c'est tellement intéressant et stimulant, notamment de voir, par exemple, le week-end ou tous les jours, est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui sont arrivés, est-ce qu'il y a des chiffres qui tombent, est-ce qu'il y a des commissions qui sont payées par rapport à ce qui évolue dans notre propre business. Et c'est important de le suivre au quotidien. On travaille en équipe, jamais seul. Si parmi vous, il y a des gens qui prennent l'habitude de travailler seuls, arrêtez et travaillez en équipe. S'il y a des gens qui n'ont pas de parrain, pas de référent ou pas de contact avec lui, revenez vers nous, revenez plus haut et on saura vers qui vous diriger pour vous aider à être soutenu, supporté. Parce que quand on parle à quelqu'un, on est mieux écouté et pris en considération si nous sommes deux que si nous sommes seuls. Il ne faut pas oublier ça. Okay, et notre parrain, c'est quelqu'un qu'on doit édifier, qu'on doit promotionner, qu'on doit mettre en avant, parce que c'est avant tout notre partenaire et c'est surtout la première personne qui va être intéressée de nous aider à avoir des résultats. On construit notre business comme on construit une maison. Okay, et on a besoin d'avoir des fondations. Pour ça, une liste de contacts qui doit être large et variée de toutes les personnes qu'on connaît, de près, de loin, peu importe. Alors, il est vrai que si on souhaite se diriger tout de suite vers la famille ou vers les amis, ce n'est pas ce que je considère de plus, de mieux, sauf si vous êtes quelqu'un qui a de la notoriété, qui a déjà un succès, et si vous êtes la personne que quand vous ouvrez votre bouche, on vous écoute. Si c'est le cas, allez-y. Si ce n'est pas le cas, n'y allez pas. Okay, c'est dangereux d'aller vers la famille ou les amis, et je vous explique pourquoi. Ils vous connaissent, ils savent d'où vous êtes, ce que vous faites, où vous habitez, le travail que vous avez, la voiture avec laquelle vous roulez. Ils connaissent tout de vous. Et vous n'allez pas être crédible si vous venez en leur expliquant que vous avez le meilleur business du monde. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent aussi peut-être les problèmes de santé que vous avez ou les difficultés que vous avez rencontrées, et leur parler d'un résultat extraordinaire que vous avez avec tel ou tel produit, là, c'est crédible. Okay, et pour rebondir et souhaiter leur parler du business, il suffit simplement de les amener sur un Zoom ou une conversation avec votre parrain ou avec votre upline. Et ensuite, les invitations. Eh bien, nous avons les webinaires le mardi et le jeudi à 21h heure de France, mais nous avons aussi la possibilité de faire des rendez-vous en privé. Et pour ça, il faut savoir et retenir que le succès aime la vitesse, plus vous invitez de gens, plus de gens viennent voir des présentations, plus vous faites des présentations, plus vous allez provoquer le succès. La question est, à quelle rapidité vous voulez rencontrer ce succès? À quelle rapidité? Moi, j'ai compris. Inviter le maximum de personnes le plus rapidement possible. Je veux me mettre dans une situation confortable. Alors, inévitablement, c'était aussi par rapport à mon temps personnel que je voulais dédier à One More. Et moi, c'était inviter. Je voulais en fait que ça déborde. Je voulais même carrément me noyer dans tous mes contacts. Ne plus savoir qui j'ai invité, qui j'ai pas invité. Lui, je l'ai oublié. C'est génial. C'est fantastique. On se met dans une situation on sort de son confort. On dit, oh, putain, mais toi, je t'ai oublié. C'est-à-dire qu'au final, c'est même pas important, je t'ai oublié. C'est génial. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que si on invite qu'une ou deux personnes, ben, on est stressé parce que j'ai écrit, j'ai renvoyé, je l'ai relancé, il ne m'a pas répondu. Et qu'est-ce qu'il fout? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, quand on a plein, mais tu oublies carrément même des gens. C'est génial, j'adore. Parce que finalement, eh ben, il n'y a pas que eux qui comptent. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous aussi, vous comptez. On a un système qui est créé
c'est un système de travail sur lequel nous avons les formations le lundi, le mardi, le jeudi. Ça, c'est 3 rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Immanquables dans la semaine. Cela, ils doivent être sur votre agenda toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Obligatoirement, c'est que 3 heures par semaine. Mais 3 heures par semaine où vous êtes connecté avec votre équipe. Vous y êtes et votre équipe va être connectée avec son équipe, qui va être connectée avec son équipe, qui va être connectée avec son équipe. Qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez pour utiliser le système et demain, le système travaille pour vous. Regardez, j'étais 2 semaines en vacances, je n'étais pas connecté, mais ça ne vous a pas empêché d'être vous-même connecté, n'est-ce pas? Vous étiez sur les formations, vous étiez sur les présentations. Ça, c'est tout bénef. Demain, c'est vous qui allez en vacances, votre équipe va être quand même connectée. Donc, vous travaillez pour le système travaille pour vous. Et nous avons aussi les sites support suisses et francophones, et pas que, qui sont là aussi pour apporter tous les éléments qu'on a réussi à englober depuis maintenant près de 2 ans. Et bien sûr, le système closer ses invités avec les 3 fameuses questions. Alors ça, question, qui ne connaît pas quelles sont les 3 fameuses questions qu'on doit poser à son invité après une présentation d'opportunité? Mettez-moi moi, si vous ne connaissez pas. Oups là. Oups. Qui ne connaît pas? Pas moi. Tu connais pas? Faut alors que je parle à ton parrain. Hein. Ok, qui ne connaît pas? Ah, Stadia, tu connais pas. Très bien. Qui d'autre? Oh, Stéphane, tu connais pas? Ok. Alors, à la fin de la présentation, on doit utiliser la fameuse stratégie qu'on appelle entonnoir. Okay, c'est un petit peu la technique du vendeur. Un entonnoir, c'est-à-dire qu'on doit guider notre invité sur un certain chemin pour l'aider à prendre une bonne décision. OK? La première question que nous allons lui poser est très simple, elle est très positive et elle est extrêmement efficace. C'est, pouvez-vous le noter, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette explication, dans cette présentation? Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que nous t'avons présenté? Et là, il va vous dire produit, business, la présentation. OK, il va vous dire qu'est-ce qu'il a plu. Donc au moins, ça permet d'aller dans le sens que vous avez envie d'aller. Deuxième question, est-ce que tu as vu l'opportunité qui t'a été présentée? En général, ils disent oui. OK? Si vous disent non, je n'ai pas vu l'opportunité, on recommence. Bon, attends, je vais te réexpliquer avec d'autres mots, peut-être d'autres phrases. OK? Et la troisième question, et pour moi, c'est la question magique, c'est celle que quand tu la poses, tu te sens bien après. Vous êtes prêts? Quand est-ce que tu veux passer ta commande? Il faut oser poser cette question. Quand est-ce que tu veux t'inscrire? Alors, ça peut être des gens qui vont vous dire, non, mais alors, attends, alors, faut que j'attends ma paye. D'accord, dis-moi, c'est dans combien de temps? Dans 2 semaines? Très bien. Donc, écoute, on est le 18. Donc, dans 2 semaines, ça repousse au 1er septembre. Donc, si je t'appelle le 2, c'est bon pour toi? Je le note. On note. On écrit. C'est pas du blablabla. Non, non, vous notez. D'accord, très bien. Écoute, je reviens vers toi le 2 septembre. Ça te va? Impeccable. OK. Si la personne vous dit, bah, écoute, bah, moi, oui, je peux maintenant. Ah, bah, tu peux maintenant? Bah, écoute, ça va très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais te partager l'écran. Tu vas pouvoir montrer le back-office et on va y aller ensemble. Et pourquoi c'est important de le faire ensemble? Ah, pourquoi c'est important? Attendez, bougez pas. Je dis pas de bêtises. Je vous le dis maintenant ou après? Ouais, Maintenant. vas-y. Non, pourquoi c'est important? Parce que quand la personne. C'est là ou c'est après? Attends, c'est vraiment la question, ça. Merde. Bon, au cas où, je ne reviendrai pas après alors. Ok. Je le fais maintenant. En fait,
Accompagnez les gens. Envoyez pas des liens de parrainage pour envoyer des liens de parrainage, ça ne sert à rien. Proposez à la personne de faire l'inscription avec elle. Comme ça, vous l'accompagnez. Et une personne qui est accompagnée n'aura pas peur quand elle arrive au niveau du paiement. Ah, il faut mettre son numéro de carte bancaire. Ah là, j'ai peur. Ok, c'est important de la rassurer. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et surtout, quand on arrive au niveau du back-office, moi, j'adore faire ça avec la nouvelle personne. Alors, regarde, je t'explique comment ça marche. En haut, tu as une courbe qui va de 0 à 1000. Et tu vas voir qu'à chaque fois que ça va évoluer, tu vas voir, il y a des choses qui vont apparaître à l'écran. Et vous faites un essai, simulation, prends un penless, mets-en un deuxième, mets-en un troisième, boum, tu as fait 100 points, regarde, tu deviens actif, tu n'as pas de transport à payer. Tu en rajoutes 3, boum, 200 points, regarde, tu as une carte cadeau, c'est génial. Tu dépasses 300 points, boum, regarde, la carte cadeau, elle augmente. Et on fait comme ça jusqu'à 1000. Et à la fin, question magique. Ok? Bah, dis-moi maintenant, pour combien tu aimerais avoir de produits en cadeau? Est-ce que tu aimerais avoir 100 dollars de produits cadeaux? Est-ce que tu aimerais en avoir pour 226 dollars? Pour 370? Ou pour 514? Qu'est-ce que tu préférerais avoir en cadeau? Dis-moi le montant que tu aimerais avoir. Et on aide la personne à passer naturellement sa commande. OK? Si on aide les gens à passer leur commande, ils feront le même processus avec leurs partenaires. Si on leur jette un lien, ils vont peut-être s'inscrire et ils feront la même chose. Et à un moment donné, vous allez avoir un arbre de généalogie avec uniquement des gens inscrits et il n'y aura aucune commande et il n'y aura aucun chiffre d'affaires. Et vous direz, je ne comprends pas, j'ai que des gens rouges. Bah ouais, c'est pas la bonne technique. OK? Ça va toujours? Ouais. On continue ou pas? Vous en avez assez? Vas-y, t'as encore 11 minutes. Ah, mais c'est ça. Moi, j'ai encore 2 pavés à vous donner là. J'ai les invitations et j'ai la partie du plan de compensation que tu m'as expliqué, que tu vas demander, Raphaël. Donc peut-être qu'ils sont gavés et on arrête là et on fera la semaine prochaine. Moi, c'est vous qui me dites, hein. Moi, vous en voulez, je vous en donne, hein. Il n'y a pas de problème. Je suis bien reposé de mes vacances, donc je suis en forme. Il n'y a que toi, Steph, qui m'a dit encore, donc peut-être que je te prends en privé et je t'explique. Vous en voulez ou pas? Est-ce que vous voulez savoir comment on invite correctement? Oui ou non? Bon, dites-moi parce que j'ai une série après à faire. Une Ah, je vous charrie série. un peu, hein, il faut. Ah. Hein. Ok. Allez, on y va. On va sur ce que j'affectionne peut-être le plus particulièrement, qui est la façon d'inviter. Ok? Inviter les gens. Notre 90% de notre travail, c'est d'inviter des gens. C'est 90% de notre travail au démarrage. C'est un truc de dingue. On est payé pour ouvrir notre bouche, parler avec des gens. Mais notre invitation, c'est 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit savoir s'exprimer, parler, transmettre, utiliser ce que j'appelle beaucoup l'invitation bikini. Ok, c'est-à-dire ne rien montrer, mais laisser imaginer beaucoup de choses. Et pour ça, il y a des techniques. Il y a des règles à respecter et surtout une communication qui est extrêmement simple. Ok. Alors regardez bien. Un modèle 1, même si demain, sur le groupe Telegram, on va vous partager 2 modèles d'invitation à utiliser en message vocal, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller vers des gens, leur mettre un petit message. Salut Karl, petit message. Salut Karl. Salut Claudine, petit message. Et dès que la personne vous revient, là, vous faites un message audio. OK? Et je peux dire à Karl, Karl, je viens de démarrer ma propre affaire dans le domaine du bien-être et qui touche 2 personnes sur 3. Et je souhaiterais que tu fasses partie des premières personnes à qui je fais découvrir ce concept ou cette nouvelle opportunité. Pour cela, je te propose un rendez-vous sur Zoom du confort de chez toi avec mon nouveau partenaire, demain ou après-demain. 45 minutes. Il n'y a pas d'engagement. Ça te plaît, on pourra faire affaire ensemble. Ça te plaît pas, tu oublies, c'est pas pour toi, mais tu me le dis de suite comme ça, tu perdras pas ton temps, moi non plus. C'est clair, net, précis. On aide les gens à prendre une décision. Il n'y a pas d'engagement. OK. Pourquoi est-ce qu'on dit demain ou après-demain? On donne le choix aux gens.
on donne la possibilité à cette personne-là de choisir quel est le meilleur jour, la meilleure heure, parce que quand elle choisit, elle ne peut pas ne pas y être, puisque c'est elle qui a fixé le rendez-vous, le jour et l'heure qui lui convient. Donc c'est pour ça que je te dis, Karl, tu préfères demain ou après-demain? Demain. Demain? Ok. Matin ou après-midi? Après-midi. Début ou fin d'après-midi? Début. 14 ou 15 heures? 16 heures? Non, 15 heures. Ok, 15 heures, pardon. 14, 14, 14. Ok, 14. Vous voyez, je donne le choix. C'est lui qui décide. En quelque sorte, en faisant ainsi, j'élimine le risque que la personne ne soit pas au rendez-vous. Vous comprenez? C'est clair, net, précis. J'élimine le risque que la personne ne soit pas au rendez-vous. C'est elle qui choisit demain, 14 heures. Par contre, chose obligatoirement à faire, verrouiller le rendez-vous. Karl, si tu as un empêchement ou un contretemps de dernière minute, tu me préviens et on fixe un rendez-vous un autre jour. Parce que je ne peux pas me permettre de perdre de temps. Et je ne peux pas permettre à mon partenaire qui sera avec moi de perdre également du temps. Donc, je me le note demain, 14 heures, sur Zoom. Est-ce que tu l'as noté aussi? Oui. Et c'est fini. C'est fini. C'est carré, c'est pro, c'est propre, respect de soi-même, attitude d'homme d'affaires, de femme d'affaires. Les gens voient que vous vous respectez, vous êtes carré, ils vont faire pareil. Et ils vont vous respecter par rapport à ça. Si en l'occurrence, la personne vous dit, ouais mais attends, mais c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi dans 2 mots, 2 phrases, dis-moi en 2 secondes. Écoute, je comprends l'intérêt que tu portes à ce que j'ai envie de te présenter. Mais c'est tellement énorme, c'est tellement puissant que je ne peux pas t'expliquer comme ça, en message vocal, en 2 secondes, en 2 minutes, en 2 phrases. C'est impossible, c'est tellement waouh. C'est pour ça que je veux que tu le vois. Et je ne peux pas te je peux pas te le montrer au travers d'un message vocal. Tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ah oui, oui, je comprends. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes les maîtres à bord. Nous avons l'opportunité. Nous distribuons l'information. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu prends pas. Pas de problème. C'est pour ça que c'est important d'avoir une longue liste. Longue liste. Parce que 80% n'en feront pas partie. 20% vont vous dire, OK, je viens, je fais. Ça prend du sens, ce que je vous dis, par rapport à tout ce que je vous ai énuméré jusqu'à maintenant? OK. Autre modèle. Salut Karl, je viens de découvrir une nouvelle idée d'affaires qui touche 2 personnes sur 3 et je souhaiterais que tu me donnes ton avis ou ton opinion. Pour cela, j'organise une conférence en ligne Zoom privée avec un ami qui se propose de tout expliquer en 45 minutes sans que tu ne sortes de chez toi. Peux-tu te libérer demain ou après-demain? Matin ou après-midi? Si après-midi, début ou fin? Pareil, demain il y a un webinaire, 21 h. Salut Karl, je viens de découvrir une idée d'affaires qui touche 2 personnes sur 3 et je souhaiterais que tu me donnes ton avis, ton opinion. OK? Pour ça, nous avons organisé avec mes partenaires une conférence en ligne privée qui sera à 21 h. Demain, mardi ou jeudi, 21 h. À laquelle de ces 2 séances puis-je t'inviter? OK? Et on gère mardi ou jeudi. On donne le choix à la personne. C'est elle qui décide. Par contre, Karl, moi je me note. Tu fais partie des gens que j'appelle en premier. Demain, 21 h. Si tu as un quelconque souci de dernière minute, je te demanderai de me prévenir de façon à ce qu'on puisse reporter ce rendez-vous. Et comme ça me permet d'inviter une autre personne. Clair, net, précis. OK? Coucou Sabrina. Coucou. Ça va? Est-ce que c'est clair ce que j'explique? On ne se connaît pas. Ça, c'est clair? Oui, oui, c'est clair, mais je lisais le message de Raphaël, le message. Ah, L'invitation. ok. D'accord. C'est important hein, que pour vous, ce soit clair. Et Oui, c'est après, très clair.
Ce qui sera très important, c'est de le mettre en pratique, mais à la lettre. Et j'ai aussi une règle à vous donner. La règle principale, c'est que quand vous faites ce genre de message vocal ou d'appel, peut-être en direct, si c'est un appel, il faut que ça dure moins de 2 minutes. C'est clac, clac, clac. On n'explique pas sa vie, on ne pose pas la question comment ça va. Parce que le problème quand tu poses la question comment ça va, il suffit suffisamment oh ben ça va pas. Justement, j'ai ma grand-mère qui est tombée de l'escalier, j'ai mon chien qui s'est fait écraser, j'ai ceci. Et les gens, ils ont que des problèmes. Et donc les problèmes, ils aiment bien en parler. Ok. Et toi, tu arrives avec une grosse opportunité, c'est pas le bon moment, c'est pas quand il faut, c'est pas bien. Donc on fait des messages vocaux, comme ça les gens peuvent écouter quand ils le souhaitent. La deuxième règle, c'est surtout faire ce genre de message pour les nouveaux, qui ne sont pas forcément adaptés ou habitués, c'est le faire devant un miroir ou devant une baie vitrée qui réfléchit votre image. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous regarder, vous allez sourire. C'est humain, c'est comme ça. C'est un geste naturel, un réflexe. Et quand vous avez le sourire, les gens le ressentent dans votre invitation. Et donc, vous leur donnez envie de venir voir de quoi il s'agit, parce qu'on entend et on ressent l'enthousiasme. Donc, les gens ne vont pas faire attention à ce que vous dites, ils vont faire attention à comment vous le dites. Et là, vous leur donnez envie de venir. D'accord? Ça, c'est important. Et ensuite, n'oubliez pas, la règle, c'est que c'est vous qui invitez, parce que c'est vous qui avez le business. Vous avez le business. Vous devez vous comporter comme un homme ou une femme d'affaires. OK? Votre business, demain, il peut générer 1 million, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment vous allez parler avec les gens? Comment vous allez vous comporter? Comment vous allez voir que les gens vous traitent, vous respectent? De quelle manière? OK? Et bien sûr, avant le rendez-vous, on doit confirmer 2 heures avant par un petit message. OK, salut Sabrina, j'espère que tu vas bien. Je te confirme notre rendez-vous aujourd'hui, 14 heures. OK? On envoie un petit message de rappel parce que les gens, en général, peut-être qu'ils n'ont pas noté, peut-être qu'ils ont oublié. Moi, ça m'arrive, des fois, j'oublie 2 heures avant. Heureusement, j'ai un agenda et je les rappelle. Tac, tac, tac. Mais ça peut arriver. OK? Et bien sûr, tout ce que je vous ai dit ça, maintenant, se mettre focus et travailler focus pendant 90 jours. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, hein, et là, il faut que vous le rentriez comme ça dans la tête. Pac, 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 pac. Le résultat que vous allez avoir dans 90 jours va dépendre, 1, du nombre de personnes que vous allez contacter, 2, du nombre de personnes que vous allez inviter, 3, du nombre de présentations que vous allez faire pendant 90 jours. Vous et votre équipe. Notre business, duplication. On enseigne aux autres à faire ce que nous faisons nous. Plus, dans votre équipe, vous allez avoir des gens qui vont être capables de présenter eux-mêmes l'opportunité en même temps que vous, plus vous êtes gagnant. Et plus vous allez pouvoir exploser le game. Alors aujourd'hui, c'est dans votre pays, mais demain, ça va être fait dans d'autres pays et dans d'autres langues et au même moment. Et là, vous explosez le game. OK? Messieurs, dames, il est 22 heures. Je n'ai pas envie d'abuser votre temps, mais je pense que c'est peut-être mieux si on garde la partie marketing pour la semaine prochaine. Bonne idée, Parce que Laurent. je pense que là, ce soir, vous avez pris pas mal d'informations. OK? Et je pense que c'est bien de scinder. Et moi, ce que j'aimerais aussi peut-être, c'est que vous mettiez en place tout ce qu'on a abordé ce soir en pratique dès demain et que vous puissiez revenir vers vos parrains et votre upline avec les retours de la pratique. Parce que la théorie, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la pratique. Je suis un homme de terrain et j'apprends sur le tas. Et j'aime transmettre par rapport à ça. Et ça me fera plaisir de connaître un petit peu vos retours pratiques de ce qu'on vous a transmis ce soir. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que ça vous va? Top. Grand merci, Laurent. C'était extraordinaire. Vraiment, top. En tout cas, il y a des commentaires dans ce sens, hein. On te remercie. Formation de très haute qualité, masterclass.
En plus, l'énergie est bonne, donc toi, il faut que tu partes souvent en vacances parce que tu reviens absolument boosté. Hein. Ça t'a fait du J'ai bien. l'intention. J'adore, j'adore, super. Je pars demain. Ouais, super, super. Magnifique. Merci en tout cas. Tu veux dire quelque chose, Karl? Ah, t'as pas le micro. Il a pas le micro, Karl? Oui, oui, je l'ai Oui, mis. maintenant c'est bon. Ah, ok. J'avais une question pour toi, Laurent, ou Raph, ou n'importe qui. Est-ce que vous avez déjà eu le cas de proposer l'activité et que quelqu'un soit pas du tout intéressé par les produits, mais veut faire seulement le business? Exactement. Ah, Alors attention, c'est très intéressant ce que tu dis. Et là, vous pouvez m'écouter parce que je vais vous dire exactement ce que je fais. Écoute-moi bien. Quand tu présentes les produits, ok, il y a aussi des questions avant de passer à la partie business à poser. La première question, c'est toute simple. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de parler, par rapport au produit? Est-ce que tu as des questions? Les gens te disent oui, non, pas de questions. Ok, tu n'as pas de questions? Bah, ça tombe bien, moi j'en ai une. Parmi les produits, si tu pouvais en tester, quels seraient ceux que tu aimerais tester? Si la personne me dit, bah non, 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 moi je suis bien, je suis en pleine santé, je n'ai pas besoin de produits. D'accord. Bah écoute, je comprends, je t'entends, mais on va s'arrêter là, parce mhm. que la deuxième partie ne t'intéressera pas. Tu ne pourras pas faire la deuxième partie. Mais pourquoi? Comment c'est possible? Bah parce qu'en fait, il faut d'abord commencer à utiliser les produits pour comprendre qu'ils sont bons, pour comprendre que derrière, il y a un potentiel et qu'il y a un business. Et comme tu te sens en pleine santé et que tu n'as pas besoin des produits, malencontreusement, bah, tu ne rentres pas dans les critères pour devenir partenaire de notre compagnie. Mhm. Ton profil ne nous intéresse pas. En quelque sorte, c'est ça. Hein. Il ne faut pas se mentir. Hein. C'est ça. Et il ne faut pas mentir à la personne. Moi, une personne qui me dit non, non, j'ai pas besoin de produits ou je ne les utiliserai pas, d'accord, très bien, merci beaucoup d'être venu. On va s'en arrêter là parce que de toute manière, tu ne pourras pas faire le business, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas avoir peur de refuser des gens. Hein. Ouais, c'est ça. Fais pas cette mine, Karl. Non, tu as bien répondu, merci. Non, moi, j'ai eu ça, hein, j'ai eu le cas, Karl, aussi. Le jeune, il était Putain, mais et feu tout Karl, quand tu flamme. fais ça, mais tu sais comment tu te sens bien derrière. Mais si la personne, elle insiste, puis elle dit, moi, je veux faire le business, développer un réseau, mais les produits ne m'intéressent Alors, pas. Laurent, je peux répondre à ça? Je peux Vas-y, répondre à ça parce fais que j'ai plaisir. vécu ça. J'ai vécu ça. Karl, un jeune, moi, il était tout feu, tout flamme pour aller faire il voulait faire de l'argent. Il était enfin, voilà, il est très séduit par le plan marketing. J'ai dit, il y a deux choix. Euh, Imagine-toi, tu pourrais recommander comment dire, un restaurant dans lequel tu n'as pas testé le restaurant. Oui, c'est possible. Mais derrière, ta crédibilité, elle s'arrête où? Parce que t'as pas, la personne n'aura pas véhiculé et n'a pas été alignée avec sa parole et son esprit et ça va sentir que c'est faux. Alors, l'autre alternative, et moi je vais plus loin pour vraiment quelqu'un qui a les crocs, je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire. Pour que tu puisses vivre et vibrer quelque chose, il faut qu'un membre de ta famille proche ait ressenti les effets. À ce moment-là, il pourra parler du témoignage de ses proches en étant aligné. Et là, à la limite, il peut faire du business. Ça, moi, c'est ce que je ferais pour lui laisser l'opportunité. OK. Ça te va ou pas, Karl? C'est parfait. Mais je te dis, hein, le jour que c'est toi qui refuses quelqu'un, tu te sens vachement bien. Hein. Ah, c'est le luxe. J'adore. Ah ouais, ouais. Attends, et tu sais quoi? Moi, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit non, 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 que le jour que c'est moi qui peux dire non à quelqu'un, je peux te dire que je saute au plafond. Hein. Tu rigoles quoi? C'est le vrai kiff. Laurent, tu veux des noms? Je t'en donne. Ah ouais, moi j'adore ça. Et c'est un orgasme presque que je reçois quand ça m'arrive. Tu rigoles ou quoi? J'attends presque que la personne elle soit là et qu'elle me dise ça. Ah ouais, c'est trop bon. C'est clair. On doit se respecter. L'autre côté, c'est, attends, une personne qui veut faire mon business, mais qui veut pas faire ce que moi j'ai fait, qui veut pas faire ce que toi tu vas faire et que tout le monde fait. Et de quel droit en fait? C'est quoi le problème? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que demain, on veut lui poser la question, mais toi, tu utilises des produits, il va faire quoi? Il va mentir en fait? Parce que c'est ce qu'il va faire, hein, il va mentir. Et moi, j'ai pas envie de Ouais. menteur dans mon équipe. Je veux pas de menteurs. Moi, je veux des gens sincères, honnêtes, qui partagent ce que le produit leur a fait. Parce que ça, c'est le profil de personne qui est tordu. Tu sais, on lui dit, il faut marcher droit. Lui va voir comment essayer de contourner le truc. Et le problème, c'est que les gens qui sont tordus dès le début, jamais tu les redresses. Autant leur dire non tout de suite. Tu perds pas ton temps,
tu respectes ton temps. C'est où il marche droit, où il dégage. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des demandeurs, on est des offreurs. Moi, j'ai envie d'avoir une organisation, d'avoir un réseau de consommateurs qui est carré, concret, droit. Et ceux qui sont tordus, ils peuvent aller mais chez les autres ou dans d'autres compagnies. Il y en a qui les veulent en masse, mais pas chez nous. Et là, tu vas voir, quand tu dis ça, la personne, il va tomber. Waouh, incroyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une fois, voilà, je vous fais un petit rap, mais c'est très spécifique ça. Euh, J'étais en train de faire un zoom comme ça, je fais la présentation tranquillement, et la personne me montre qu'elle n'a pas que ça à faire, tu vois. Venez-en vite droit au but. Ouais. De quoi il s'agit? Racontez-moi vite fait. Et là, je dis, attendez. Je coupe le partage d'écran et je dis, écoutez, je crois qu'en fait, on va s'arrêter là. Parce que depuis le début de notre explication, que je vois que vous trépignez, vous regardez votre montre, comme si vous n'avez pas forcément le temps de m'écouter. Mais moi, vous savez, j'ai pas de temps pour des personnes qui n'ont pas de temps. Donc, on va s'arrêter maintenant. Je vais vous souhaiter de bonne continuation. Et moi, je retourne à mes activités. Merci d'être venu et bon courage. Non, 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 mais excusez-moi, mais ceci. Je dis non. J'ai le choix de décider avec qui j'ai envie de travailler. Et là, vous ne me donnez pas envie de travailler avec vous. Merci d'être venu et au revoir. Le mec, il est tombé de 14 étages en 2 secondes. Rah. Et moi, en fait, t'es dans un rendez-vous et lui, il est là-haut parce qu'il y a 3 types de conversations. Il y a parents, adultes, enfants. Moi, je suis au niveau parents et lui, il s'est mis au niveau adulte. Et des gens comme ça, il faut les redescendre. Les enfants, il faut les faire monter et là, il faut les faire redescendre. Tac. Et là, je peux te dire qu'il est tellement descendu qu'à moi, il m'a même plus donné envie de parler avec lui. Donc, j'ai dit, OK, vas-y, dégage. Next. Ça s'appelle le respect de soi-même. Si tu te respectes, les gens vont te respecter. Et quelqu'un qui ne veut pas forcément utiliser le produit, c'est qu'il ne respecte même pas le business. Il ne respecte même pas le produit. Ces gens-là n'ont rien à faire avec nous. Mhm. Ok. J'arrête là parce que sinon on va pouvoir aller sur d'autres sujets pendant toute la nuit et ce n'est pas l'objectif. Super. Ok? Merci en tout cas. C'est bon pour tout le monde? Hein. Ouais. Impeccable. Génial. Nickel. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre retour, pour votre participation. Merci Raphaël de m'avoir épaulé, comme d'habitude. My pleasure. Et puis, eh bien,